Un père célibataire, pauvre, a accueilli 2 jumelles inconnues pour une nuit sans savoir que leur père était millionnaire. À tous les parents célibataires qui nous écoutent en ce moment, avant de continuer, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas échoué. Vous vous battez, vous êtes courageux, vous n'êtes pas seul. Vos enfants ont de la chance de vous avoir. À tous nos chers téléspectateurs, sachez que votre gentillesse, votre temps et votre force tranquille comptent beaucoup pour nous. Vous faites aussi partie de cette histoire. Le son de la sonnette retentit dans le rugissement de la tempête comme un couteau dans le silence. Jake Sullivan se figea à la table de sa cuisine, la main tremblante, serrant toujours la facture d'électricité sur laquelle était écrit en rouge « Dernier appel ». L'horloge de son micro-ondes indiquait 21h47. Qui pouvait bien être à sa porte à cette heure-ci, surtout par un temps pareil? Le tonnerre gronda si violemment qu'il semblait secouer les fondations même de son modeste duplex de Maple Street. Le cœur battant à tout rompre, il s'approcha prudemment de la porte d'entrée et regarda par le judas. Il distinguait à peine 2 silhouettes blotties contre la tempête. 2 jeunes femmes aux cheveux blonds collés au front et aux épaules voûtées. Dans ce quartier, les visiteurs inattendus étaient généralement synonymes d'ennui. Jake avait appris cette leçon à ses dépens au cours des 3 dernières années. Mais quelque chose dans leur posture et la façon dont elles se serraient l'une contre l'autre, l'air plus perdu que menaçante, remua quelque chose au fond de lui, quelque chose de paternel. Cela lui rappelait, il entr'ouvrit la porte, laissant la chaîne de sécurité enclenchée. « Je peux vous aider ?» La plus grande des 2 femmes leva les yeux et Jake sentit son souffle se couper. Ses yeux bleus étaient remplis d'un désespoir si intense qu'il lui faisait mal de les regarder. « S'il vous plaît, monsieur, nous sommes désolés de vous déranger. Notre voiture est tombée en panne à environ 1 kilomètre d'ici et nous marchons sous la tempête depuis. Nous avons frappé à toutes les portes de la rue, mais personne ne veut nous aider. Nous avons juste besoin d'utiliser votre téléphone pour appeler à l'aide. » Dans la faible lumière du porche, Jake distinguait leurs visages. Elles ne devaient avoir plus de 20 ans et leur ressemblance identique les identifiait clairement comme des jumelles. Mais ce furent leurs grands yeux effrayés et désespérés qui le touchèrent. Il lui rappelait sa fille de 6 ans, Sophie, lorsqu'elle se réveillait d'un cauchemar, ayant besoin de son papa pour que le monde redevienne sûr. « Nous avons essayé d'appeler notre compagnie d'assurance », ajouta la 2e jumelle. Sa voix tremblait tellement que Jake avait du mal à la comprendre. « La tempête a détruit les antennes relais et nous n'avons pas d'argent pour prendre un taxi ou aller à l'hôtel. Nous marchons depuis des heures. S'il vous plaît, nous avons besoin d'aide. » L'esprit pragmatique de Jake lui criait, « Attention, tu ne connais pas ces filles. Elles peuvent très bien être victimes d'une arnaque. » Dans son ancienne vie, lorsqu'il vivait derrière des portails et des systèmes de sécurité dans une banlieue chic, il aurait peut-être appelé la police et laissé celle-ci s'en occuper. Mais en les regardant maintenant, en les regardant vraiment, il vit quelque chose qui l'empêchait de réfléchir logiquement. Il vit ses propres enfants. Il y avait Danny, âgée de 8 ans, qui vivait à 5000 km de là dans l'Oregon. Sophie, 6 ans, à qui il racontait des histoires avant de dormir 2 fois par semaine si elle avait de la chance au son d'une ligne téléphonique grésillante. Et si elles se retrouvaient un jour coincées quelque part, effrayées et seules? Et si elles avaient besoin d'aide mais que tout le monde les rejetait? « Attendez, » dit Jake d'une voix plus rude qu'il n'aurait voulu. Il ferma la porte pour décrocher la chaîne. Lorsqu'il la rouvrit, la fureur de la tempête le frappa comme un coup physique. La pluie tombait à l'horizontale sur son porche, le trempant instantanément. « Entrez, mettez-vous à l'abri. » Le soulagement qui se lisait sur le visage des femmes était si profond et si intense que Jake sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci, » dirent-elles presque à l'unisson en entrant dans son humble salon. « Merci beaucoup. Nous commencions à penser que nous allions devoir passer la nuit dans notre voiture. » Jake prit 2 serviettes dans la salle de bain, essayant de ne pas se sentir gêné par leur état. Tout dans son duplex témoignait de la vie difficile d'un homme qui avait du mal à joindre les 2 bouts. Le papier peint était décollé en plusieurs endroits, le chauffage sifflait comme un vieil homme montant des escaliers et le mobilier était pour la plupart des trouvailles faites en vide-grenier. « Tenez, séchez-vous » dit-il en leur tendant les serviettes. « Au fait, je m'appelle Jake. »« Je m'appelle Amanda » dit la plus grande des jumelles en acceptant la serviette comme si elle était en or.
Voici ma sœur Samantha. Nous ne savons pas comment vous remercier. Nous avons vraiment cru que nous allions mourir de froid. Où est votre voiture ? Demanda Jake en fermant la porte pour empêcher le vent hurlant, qui semblait déterminé à détruire sa maison, d'entrer. À environ 1 kilomètre au nord sur Cedar Avenue, répondit Samantha en séchant ses cheveux blonds avec une serviette. Elle a commencé à faire un bruit horrible. Puis elle s'est arrêtée. Nous ne sommes pas d'ici. Nous étions juste. Elle s'interrompit, jetant un coup d'œil à sa sœur avec une expression que Jake ne parvenait pas à déchiffrer. Nous cherchions une maison pour une amie. Jake nota l'échange mais n'insista pas. Cedar Avenue n'était pas le genre de quartier où les gens cherchaient à acheter une maison, surtout pas des filles qui semblaient sortir tout droit d'un magazine. Mais tout le monde avait ses secrets et il respectait la vie privée plus que la plupart des gens. Cedar Avenue n'est pas un quartier très sur la nuit, dit Jake gentiment. Vous avez bien fait de laisser la voiture et de chercher de l'aide. Pendant que les jumelles se séchaient, Jake ne put s'empêcher de noter quelque chose qui clochait. Leurs vêtements, bien que trempés, étaient manifestement très chers. Des robes rouges de créateurs qui coûtaient probablement plus que sa facture d'électricité mensuelle. Leurs bottes en cuir semblaient faites à la main. Leurs manteaux semblaient provenir d'une boutique haut de gamme. Que faisaient des filles comme elle dans son quartier délabré à près de 22 heures ? Le téléphone est dans la cuisine. Si vous voulez essayer d'appeler à l'aide, proposa-t-il, mettant sa curiosité de côté. Quelle que soit leur histoire, elles étaient clairement en détresse. Amanda essaya le téléphone fixe, appuyant sur les touches et tenant le combiné contre l'oreille avec une frustration grandissante. La tempête a dû couper les lignes téléphoniques. Ça ne marche pas, dit-elle, les épaules affaissées par le découragement. Jake sentit cette familiarité lui serrer la poitrine. C'était le même instinct protecteur qui l'avait autrefois poussé à travailler 18 heures par jour pour essayer de construire un avenir pour sa propre famille, le même instinct qui lui avait finalement coûté ce qui lui était cher. Mais ce soir, cet instinct ne lui soufflait qu'une seule chose, aide-les. Et écoutez, dit-il avant de pouvoir se raviser. Vous ne pouvez aller nulle part par ce temps. La météo annonce que la tempête va durer toute la nuit. Vous êtes les bienvenus ici jusqu'au matin. Les jumelles échangèrent un regard et Jake put lire le débat qui se livrait dans leurs yeux. Faire confiance à un inconnu ou braver la tempête. Aucune des deux options n'était particulièrement attrayante pour deux jeunes femmes seules. Nous ne voulons pas vous déranger, dit Samantha avec précaution. Sa voix avait un accent raffiné qui trahissait une éducation dans des écoles privées et des country clubs. Vous avez déjà tellement fait pour nous. Vous ne nous dérangez pas, répondit Jake avec un sourire modeste. J'ai un canapé convertible. Ce n'est pas le Ritz-Carlton, mais c'est chaud. Il marqua une pause, soudain gêné par la modestie de son logement. Je dois vous prévenir cependant, poursuivit-il. Le menu du petit déjeuner est assez limité. Je crois que j'ai des céréales et peut-être du pain pour faire des toasts. Pour la première fois depuis leur arrivée, les deux filles sourirent. De vrais sourires qui transformèrent complètement leur visage. Ça a l'air absolument merveilleux, dit Amanda. Quelque chose dans son ton suggérait qu'elle le pensait vraiment, et pas seulement par politesse. Alors que Jake les aidait à s'installer, sortant des draps et des couvertures de son placard à linge, il se retrouva entraîné dans une conversation avec elle. Les jumelles étaient éloquentes et engageantes, et leur chaleur commença peu à peu à remplir les espaces vides de sa maison. Elles lui posèrent des questions sur son travail, sa vie et le quartier. Jake évitait généralement les sujets personnels. La douleur était encore trop vive et trop présente, mais leur intérêt sincère le poussa à s'ouvrir comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Je suis architecte, dit-il en leur préparant un chocolat chaud avec le reste de son cacao en poudre. La tasse réchauffa ses mains froides. Enfin, je l'étais. Maintenant, je fais surtout des travaux de dessin en freelance quand j'en trouve. Ça a l'air fascinant, dit Samantha en s'installant sur son canapé chaud, les mains roulées autour d'une tasse fumante. Quel genre de bâtiment concevais-tu ? La gorge de Jake se serra alors que les souvenirs affluaient. Des bâtiments commerciaux, principalement des immeubles de bureaux et des centres commerciaux. J'ai eu ma propre entreprise pendant un certain temps. Il ne mentionna pas à quel point son entreprise avait consumé sa vie, ni comment son obsession du succès l'avait rendu aveugle à ce qui comptait vraiment.
Que s'est-il passé ? Demanda Amanda avec douceur avant de prendre immédiatement un air affligé. Désolée, c'est sans doute trop personnel. Tu n'es pas obligé de répondre. Ce n'est pas grave, répondit Jake, surpris de sa propre volonté de se confier. La tempête qui rageait dehors semblait créer une bulle d'intimité, rendant les confessions plus faciles. Ma vie s'est effondrée il y a 3 ans. J'ai divorcé et mon associé m'a quitté. J'ai dû tout vendre pour payer les avocats. Il hésita à s'arrêter là, mais la compassion dans leurs yeux, qui semblait bien supérieure à leur âge, l'encouragea à continuer. J'ai 2 enfants, dit-il doucement, la gorge serrée par les mots. Dan, 8 ans, et Sophie, 6 ans. Ils vivent avec leur mère dans l'Oregon. L'expression des jumelles changea, devenant incroyablement douce. Ça doit être extrêmement difficile, dit Samantha doucement. Être si loin d'eux. La vision de Jake se brouilla alors que l'émotion le submergeait comme la tempête dehors. Oui, ça l'est. Je les appelle 2 fois par semaine, mais ce n'est pas la même chose que d'être là-bas. Tout me manque. Les matchs de foot, les pièces de théâtre à l'école, les histoires avant de dormir. La semaine dernière, Sophie a perdu sa première dent et je ne l'ai appris que 3 jours plus tard lors d'un appel téléphonique de 5 minutes. Sa voix se brisa à la fin et il se détourna, gêné d'avoir laissé ses émotions transparaître devant ces jeunes inconnus. Que s'est-il passé ? Demanda Amanda avec infinie douceur. Avec votre mère, je veux dire. Jake prit une respiration tremblante. Rebecca m'a dit que je n'étais jamais là. Elle m'a dit que je me souciais plus de développer mon entreprise que de créer des mémoires avec ma famille. Elle n'avait pas tort. Je pensais subvenir à leurs besoins et assurer leur avenir, mais j'ai manqué leur présent. Quand j'ai réalisé ce que je perdais, il était trop tard. La douleur dans sa voix emplit la petite pièce et se mêla au bruit de la pluie contre les fenêtres comme des larmes contre la vitre. Elle a déménagé dans l'Oregon pour prendre un nouveau départ. Jake continua en s'essuyant les yeux avec le dos de la main. Elle a dit qu'elle avait besoin de s'éloigner de tous ses souvenirs. Le tribunal lui a accordé la garde principale. Je vois Danny et Sophie pendant les vacances d'été et un jour sur 2 pendant les autres vacances si j'ai les moyens de payer le billet d'avion. C'est souvent, demanda Samantha, les yeux brillants de larmes. Cette année, ce sera peut-être la première fois que je manquerai l'été, admit Jake d'une voix à peine audible. Le travail est calme et les frais d'avocat pour la garde ont englouti la plupart de mes économies. J'essaie de mettre de l'argent de côté, dit-il en faisant un geste désemparé vers la pile de factures sur la table de cuisine. Les jumelles écoutaient avec une empathie qui semblait impossible à leur âge. Elles posaient des questions réfléchies et racontaient des anecdotes de leur enfance. Peu à peu, Jake sentit diminuer la solitude écrasante qui était devenue sa compagne constante. « Tu sais ce qui me frappe dans ton histoire ?» demanda Amanda après un long moment de silence confortable. « Tu continues de te battre pour eux, même quand tout s'est effondré et qu'il aurait été plus simple d'abandonner, tu as continué à essayer d'être leur père. »« Ils sont tout pour moi », répondit Jake simplement. « Même si je ne peux pas être avec eux tous les jours, je veux qu'ils sachent que leur papa n'a jamais cessé de les aimer et d'essayer. » Au fil de la soirée, Jake apprit qu'Amanda et Samantha avaient grandi dans le Connecticut et étaient toutes 2 diplômées de l'université, âgées de 22 ans. Elles parlaient avec tendresse de leur enfance mais restaient vagues sur leur situation familiale. Elles mentionnèrent seulement que leur père était dans les affaires et éludèrent les questions de Jake lorsqu'il leur demanda plus de détails. Ils sentaient qu'il y avait beaucoup plus à dire, mais ils respectaient leur vie privée. Après tout, il n'était qu'un inconnu qui les avait accueillis pour la nuit. Elles ne lui devaient pas leur histoire. Vous savez, Amanda, tandis que Jake préparait le canapé lit avec ses meilleurs draps, nous avons séjourné dans des hôtels assez luxueux au fil des ans, mais je ne pense pas m'être jamais senti aussi bien accueilli qu'ici. C'est très gentil de votre part, répondit Jake en bordant le matelas fin. Mais je suis sûr que vous dites cela par politesse, vu l'humilité de mon logement. Non, vraiment, insista Samantha, d'une voix si sincère que Jake leva les yeux de son travail. Ce n'est pas l'endroit qui compte, c'est la personne. Vous avez ouvert votre porte à des inconnus en pleine tempête. Vous avez partagé votre nourriture, votre maison et votre histoire. Peu de gens auraient fait ça. J'ai des enfants, dit-il simplement.
La vérité s'installant dans sa poitrine comme une brise chaude. Si Dan et Sophie se retrouvaient un jour coincés quelque part, effrayés et seuls, j'espère que quelqu'un les aiderait. Je prierai pour que quelqu'un surmonte ses propres peurs et fasse preuve de gentillesse. Alors qu'il s'installa pour la nuit, les jumelles chuchotant doucement sur le canapé-lit, Jake s'allongea dans son lit, écoutant la tempête s'apaiser peu à peu dehors. Pour la première fois depuis des mois, son petit duplex ne lui semblait plus vide. Le doux murmure des voix, le fait d'avoir aidé quelqu'un et cette simple connexion humaine lui rappelaient des temps meilleurs lorsque sa maison était remplie des bruits de la famille et des rires. Il s'endormit en pensant à la gentillesse et aux étranges rebondissements du destin qui avaient amené ces deux jeunes femmes à sa porte. Il réfléchit au fait que parfois les plus petits gestes de compassion peuvent sembler être les choses les plus importantes au monde. Le lendemain matin, le jour se leva clair et lumineux comme si la tempête avait lavé le monde et tout recommençait à zéro. Jake se réveilla tôt comme à son habitude, une habitude acquise au fil des années pour essayer de gagner quelques heures de sommeil supplémentaires. Il trouva les jumelles déjà réveillées, assises à la table de la cuisine, parlant à voix basse d'un ton pressé qui s'interrompit dès qu'elles l'aperçurent. « Bonjour », dit-il en leur offrant du café dans des tasses dépareillées. « Vous avez bien dormi ?»« Mieux que depuis des semaines », répondit Amanda en acceptant le café avec gratitude. Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'elle ne parlait pas seulement de repos physique. Après un petit déjeuner simple composé de toast et de jus d'orange, Jake proposa de les raccompagner à leur voiture. Les jumelles acceptèrent, mais il remarqua qu'elles semblaient réticentes à partir. Ils échangèrent des regards significatifs qu'il ne parvint pas à interpréter. Pendant le court trajet à travers son quartier paisible baigné par la lumière matinale, elles étaient plus silencieuses que la veille. Jake les surprit en train de le regarder d'une manière qui le rendit mal à l'aise, comme s'il mémorisait son visage. Leur voiture était garée exactement là où elle l'avait laissée sur Cedar Avenue. Une BMW élégante immatriculée dans le Connecticut qui semblait encore plus déplacée dans ce quartier délabré en plein jour. Jake ouvrit le capot et examina le moteur. Son expérience dans le bâtiment lui fut utile. « Votre courroie d'alternateur s'est cassée », dit-il en montrant le problème. « C'est facile à réparer, mais vous devrez faire remorquer la voiture jusqu'à un garage. Ça ne devrait pas coûter trop cher. » Les jumelles appelèrent leur compagnie d'assurance avec le téléphone de Jake et une dépanneuse arriva dans l'heure qui suivit. Alors qu'elle s'apprêtait à partir avec le chauffeur, Amanda glissa quelque chose dans la main de Jake. C'était une carte de visite avec un élégant lettrage en relief. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, » dit-elle, les yeux bleus inhabituellement brillants d'émotion, « appelez ce numéro. »« N'importe quoi, appelez ce numéro. » Jake jeta un coup d'œil à la carte, mais sans vraiment s'y attarder. Il était trop absorbé par l'étrange tristesse de dire au revoir à ces deux jeunes femmes qui avaient brièvement illuminé son monde sombre. « Merci », dit-il en glissant la carte dans sa poche. « Prenez soin de vous, conduisez prudemment. » Alors que la dépanneuse disparaissait au coin de la rue avec Amanda et Samantha à l'intérieur, Jake sentit le poids familier de la solitude s'installer à nouveau sur ses épaules comme un manteau lourd. La brève parenthèse de compagnie était terminée et il était de retour face à sa réalité. Des factures impayées, des pièces vides et l'angoisse écrasante de ne pas voir ses enfants cet été. Mais quelque chose avait changé. Une petite étincelle d'espoir s'était ravivée au cours de ces quelques heures de contact humain. Pour la première fois depuis des mois, Jake avait l'impression qu'il pourrait peut-être continuer. Pendant les 2 semaines qui suivirent, il se jeta dans son travail avec une énergie renouvelée. Il décrocha enfin un petit projet commercial consistant à concevoir la rénovation d'un restaurant local, ce qui l'aiderait à rattraper son retard dans le paiement de ses factures. S'il faisait attention à chaque centime, il pourrait même mettre de côté assez d'argent pour acheter un billet d'avion pour l'Oregon. De temps en temps, il pensait à Amanda et Samantha, se demandant si elles étaient bien rentrées chez elles. Cependant, les exigences de la survie quotidienne reléguèrent rapidement ses pensées au second plan. La carte de visite resta oubliée dans la poche de son jean et fut lavée 2 fois avant qu'il ne la retire enfin et la pose sur sa commode. Puis un mardi matin qui avait commencé comme tous les autres, tout bascula. Jake était penché sur sa table à dessin, un crayon à la main, mesurant soigneusement les angles pour la rénovation du restaurant lorsque la sonnette retentit. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. 10h30,
probablement une livraison ou peut-être Madame Henderson, la voisine, qui voulait encore emprunter quelque chose. Il ouvrit la porte et se figea. Sur le pas de la porte se tenait un homme vêtu d'un costume coûteux qui valait probablement plus que le loyer mensuel de Jake. L'homme était flanqué d'Amanda et de Samantha Sterling. Mais ce n'était pas leur présence qui lui faisait trembler les genoux. C'était la façon dont elles se tenaient ensemble, leur ressemblance familiale indéniable et l'aura de richesse et de pouvoir qui entourait l'homme plus âgé. « Monsieur Sullivan », dit l'homme en tendant une main manucurée et en souriant chaleureusement. « Je m'appelle Robert Sterling. Je crois que vous avez déjà rencontré mes filles. » Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté stupéfiante et bouleversante. « Vous êtes leur père », parvint à articuler Jake d'une voix à peine audible. « Je suis Robert Sterling », dit-il en lui serrant fermement la main. « Et je comprends que je vous suis éternellement reconnaissant. » Amanda s'avança, les yeux déjà remplis de larmes. « Nous lui avons tout raconté, Jake. Nous lui avons dit que vous étiez la seule personne à nous avoir aidés cette nuit-là, que vous aviez ouvert votre maison à des inconnus, que vous aviez été si gentil alors que vous aviez si peu à offrir. Papa voulait venir plus tôt, ajouta rapidement Samantha. Mais nous lui avons demandé d'attendre. Nous devions d'abord être sûrs d'une chose. Jake avait la tête qui tournait. Le monde semblait basculer sur le côté alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Sûr de quoi ? Le sourire de Robert Sterling s'élargit et Jake comprit d'où ses filles tenaient leur chaleur et leur nature authentique. Mes filles sont d'excellentes juges de caractère. Elles ont insisté pour faire quelques recherches avant que nous vous approchions, Monsieur Sullivan. Des recherches, demanda Jake, confus et de plus en plus inquiet. Sur vos enfants, sur votre situation familiale, vos difficultés financières, votre parcours professionnel, tout ce que vous nous avez confié ce soir-là, répondit Amanda d'une voix douce mais directe. Jake sentit son visage s'empourprer. Ses difficultés personnelles, ses échecs et sa situation financière désespérée avaient tous été examinés et répertoriés. Tout avait été examiné, répertorié et probablement discuté dans des salles de réunion et lors de réunions familiales. L'humiliation était accablante. Ne sois pas en colère, s'empressa Samantha en voyant son expression changer. Nous n'avons pas cherché à envahir ta vie privée. Nous voulions simplement t'aider comme tu nous as aidés. L'aider ? La voix de Jake se brisa. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Robert Sterling s'avança, l'air sérieux mais bienveillant. Monsieur Sullivan, je suis le PDG du Sterling Development Group. Nous sommes spécialisés dans les projets de construction commerciale et résidentielle dans tout le nord-est des États-Unis. J'ai examiné votre portfolio architectural autant que j'ai pu le trouver et je suis vraiment impressionné par votre travail. Jake s'agrippa au cadre de la porte, les genoux menaçant de se dérober. Je ne comprends toujours pas. Ce que je vais vous offrir, dit Robert avec précaution, ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de la pitié. C'est une bonne affaire associée à la reconnaissance d'un caractère exceptionnel. Mon entreprise est en pleine expansion et nous avons besoin d'architectes talentueux qui comprennent que les bâtiments ne sont pas seulement des structures, mais aussi des rêves concrétisés. La vision de Jake se brouilla alors que l'ampleur de ce qu'il entendait le frappait comme un coup physique. C'est impossible. Vous ne pouvez pas offrir un emploi à quelqu'un simplement parce que votre fille a passé une nuit chez lui. Vous avez raison, répondit Robert avec un rire dénué de moquerie mais plein de chaleur. Je ne peux pas, ce n'est pas ainsi que fonctionnent les affaires. Mais je peux offrir un emploi à quelqu'un dont le caractère a été mis à l'épreuve et qui a fait ses preuves. Savez-vous ce que mes filles m'ont dit à propos de cette nuit-là ? Jake secoua la tête, incapable de parler. Elles m'ont parlé d'un homme qui avait toutes les raisons d'être amer. Il luttait pour garder la tête hors de l'eau. Il avait à peine les moyens de chauffer sa propre maison. Pourtant, il a ouvert sa porte à des étrangers pendant une tempête. Elles m'ont parlé d'un homme qui a partagé sa nourriture et son toit sans rien demander en retour. Amanda s'essuyait les yeux mais sa voix était ferme. Papa ne construit pas seulement des bâtiments, Jake, il construit des équipes, des communautés et des avenirs. Il a passé toute sa vie à chercher des gens qui comprennent que le succès ne signifie rien si l'on n'aide pas les autres à s'élever. Ce n'est pas par hasard que nous nous sommes retrouvés en panne cette nuit-là, admit Samantha, les joues légèrement rougies.
Bon, la voiture est vraiment tombée en panne, mais nous étions dans ton quartier parce que papa envisageait d'aménager quelques propriétés dans cette zone. Nous avions roulé pendant des heures pour nous faire une idée du quartier. Robert ajouta, quand leur voiture est tombée en panne et qu'elles ont commencé à frapper aux portes, cela s'est transformé en un test involontaire du quartier. 17 maisons, Monsieur Sullivan. Elles avaient frappé à 17 portes avant la vôtre. 17 familles qui ont regardé par le Judas et ont décidé de ne pas s'impliquer. Jake sentit les larmes couler sur son visage alors qu'il comprenait tout ce qui s'était passé. Il avait failli être le numéro 18. Il aurait pu si facilement regarder par le Judas et décider qu'il avait déjà assez de problèmes comme ça. Mais ce n'est pas tout, continua Robert en fouillant dans sa mallette et en sortant un dossier. Le Sterling Development Group offre un fonds de bourse d'études complet pour les enfants de ses employés. Dan et Sophie pourraient bénéficier de bourses universitaires complètes ainsi que de cours particuliers, de programmes d'été et de tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Le dossier glissa des doigts engourdis de Jake, les feuilles se dispersant sur son pas de porte comme de la neige. Il s'effondra sur le perron, ses jambes cédant enfin. Des sanglots jaillirent du plus profond de son cœur. 3 années de douleur refoulée et d'espoir désespéré éclataient enfin au grand jour. Pourquoi, murmura-t-il à travers ses larmes. Pourquoi feriez-vous cela pour un étranger? Amanda s'agenouilla à côté de lui et posa doucement sa main sur son épaule. Parce que nous n'étions pas des étrangers pour nous quand cela comptait le plus. Vous étiez de la famille. Samantha se joignit à eux, les yeux également remplis de larmes. Papa ne construit pas seulement des bâtiments, Jake. Il construit des équipes, des communautés et des avenirs. Cette nuit-là, assise dans votre cuisine à vous écouter parler de vos enfants, nous avions su que nous avions trouvé quelqu'un de spécial. La voix de Robert Sterling était chargée d'émotion. Mes filles auraient pu m'appeler cette nuit-là. Elles auraient pu utiliser leur carte de crédit pour payer une chambre d'hôtel, mais elles ne l'ont pas fait. Parfois, la vie nous met exactement là où elle doit être. Cette tempête n'était pas seulement un phénomène météorologique. C'était l'occasion pour elle d'apprendre quelque chose de profond sur la vraie quintessence, et c'était l'occasion pour moi de trouver quelqu'un pour représenter mon entreprise. Alors que Jake était assis sur son perron, submergé par ce qu'on lui offrait, il repensait à l'homme qu'il était 3 ans auparavant. Il avait du succès, il était motivé et entièrement concentré sur la construction de son entreprise tandis que sa vie familiale s'effondrait autour de lui. Cet homme aurait peut-être vu Amanda et Samantha comme des clientes potentielles ou des opportunités de réseautage. Mais l'homme qu'il était devenu, brisé, humilié et dépouillé de tout, sauf de ses valeurs fondamentales, avait vu 2 jeunes femmes effrayées qui avaient besoin d'aide. En choisissant la compassion plutôt que la prudence et la gentillesse plutôt que la peur, il s'était ouvert des possibilités qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il y a juste une condition, dit Robert avec un sourire, on a décidé de se relever. Le dîner de Thanksgiving est chez nous cette année. Amanda et Samantha ont insisté et quand mes filles ont pris une décision, il est inutile de résister. Jake rit à travers ses larmes. Son rire était rouillé par le manque d'usage mais absolument sincère. J'accepte tout. Le travail, l'opportunité et l'invitation au dîner. Il fit une pause et regarda chacune d'elles à tour de rôle. Je n'arrive pas à croire que tout cela soit vrai. C'est réel, lui assura Amanda. Et Jake, il y a autre chose. Papa a déjà parlé au meilleur avocat spécialisé en droit de la famille de l'Oregon. Si tu veux obtenir la garde partagée, tu auras le meilleur soutien juridique possible. Pour la première fois en 3 ans, Jake s'autorisa à imaginer véritablement l'avenir. Il se voyait voir Danny et Sophie plus de 2 fois par an, assister à leurs matchs de football et à leurs pièces de théâtre, les border le soir et leur lire des histoires au lieu de leur parler au téléphone. Il se voyait construire non seulement des bâtiments, mais aussi des souvenirs et créer la vie dont il avait toujours rêvé mais qu'il avait été trop concentré sur la réussite pour vivre réellement. Mais plus que cela, il avait appris quelque chose de précieux sur les répercussions de la gentillesse humaine. Il avait appris que qu'ouvrir sa porte pour aider les autres ouvrait son cœur à la bénédiction. Savez-vous ce qui est le plus incroyable dans tout ça, dit Jake en essuyant ses yeux et en regardant les 3 personnes qui venaient de transformer son monde. J'ai failli ne pas répondre à la porte ce soir-là. J'étais tellement fatigué, tellement fauché et tellement submergé par mes propres problèmes, j'ai failli ignorer la sonnette et aller me coucher.
Mais tu ne l'as pas fait, dit Samantha doucement. Au moment où cela comptait le plus, quand deux inconnus avaient besoin d'aide, tu as choisi de t'en soucier. Et ce choix, ajouta Robert, a tout changé, pas seulement pour toi, mais pour nous tous. Mes filles ont appris quelque chose sur la vraie nature humaine cette nuit-là. J'ai trouvé un employé qui m'aidera à bâtir non seulement mon entreprise, mais aussi mon héritage. Et vous êtes sur le point de retrouver votre vie. Alors que Jake se tenait là, dans la lumière du soleil matinal, entouré de la famille qu'il avait choisie pour ce qu'il était dans ses moments les plus sombres, il comprit quelque chose de profond sur la nature de la gentillesse humaine. Il ne s'agissait pas seulement d'aider les autres, il s'agissait de rester ouvert à la grâce, aux possibilités et aux façons inattendues dont la compassion peut revenir et tout transformer. La pluie avait effectivement lavé le monde lors de cette nuit orageuse de semaines plus tôt. Mais elle avait fait plus que cela. Elle avait emporté l'ancienne vie de Jake, faisant place à quelque chose de beau et de nouveau. 6 mois plus tard, Jake Sullivan se tenait dans son nouveau bureau à Portland, en Oregon, contemplant la silhouette de la ville et pensant au centre communautaire qu'il s'apprêtait à concevoir pour aider des familles comme la sienne. Des familles qui luttaient pour garder espoir. Au loin, il pouvait voir l'école primaire où Dan et Sophie commenceraient à l'automne. Elle vivrait avec lui la moitié du temps conformément à l'accord de garde partagé qui avait finalement été approuvé. Son téléphone vibra, signalant un SMS d'Amanda. Papa a un nouveau projet à Seattle. Devine qui est l'architecte en chef? Et tu peux venir dîner dimanche soir. Maman prépare ses fameuses lasagnes. Jake sourit et répondit, je ne manquerai ça pour rien au monde. Le dîner de famille est sacré. Et c'était vrai. Parfois, quand on ouvre sa porte à des inconnus pris dans une tempête, on ne leur offre pas seulement un abri. On invite des miracles dans sa propre vie. Parfois, le plus grand acte de foi n'est pas de croire en demain, c'est de croire que la gentillesse compte, que la compassion peut tout changer et que l'amour trouve toujours un chemin. La tempête qui avait conduit Amanda et Samantha Sterling à la porte de Jake cette nuit-là n'avait duré que quelques heures. Mais sa gentillesse allait durer pour toujours, se répercutant à travers les générations et changeant des vies d'une manière qu'il commençait seulement à comprendre. Après tout, nous sommes tous des étrangers dans la tempête, espérant que quelqu'un entendra notre coup et nous ouvrira la porte. Si cette histoire vous a touché comme la gentillesse de Jake a touché Amanda et Samantha, abonnez-vous à Ever Stories pour découvrir d'autres récits incroyables qui prouvent que l'amour et la compassion peuvent tout changer. N'oubliez pas que vous ne savez jamais quand votre prochain acte de gentillesse pourrait changer le monde de quelqu'un, y compris le vôtre.